Madame Minier. Merci Madame la Présidente. Grâce à cet amendement, nous allons pouvoir enfin parler des Outre-mer dans le cadre de cette loi. Et je suis obligé de vous faire la remarque, Monsieur le Ministre, ainsi qu'à l'ensemble d'ailleurs de la représentation nationale. Une fois de plus, les Outre-mer sont absents d'un texte majeur, comme la plupart des textes qui sont présentés d'ailleurs depuis cette législature, à croire que nous ne faisons pas partie entièrement de la République. Cet amendement est un amendement qui nous permet, sur lequel nous voulons insister par rapport à la diversification des filières. Comme vous le savez, dans nos territoires, un nombre très restreint de filières captent la majorité des subventions, et notamment des subventions du POSEI. C'est vrai pour la banane dans les Antilles, c'est vrai pour la canne et le rhum à La Réunion. Alors il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur ces filières-là parce qu'on a mis du temps à les structurer, mais il s'agit de voir qu'à la fois il y a des effets domaines. On sait par exemple que pour Tereos bénéficie énormément des subventions européennes sans que ça bénéficie derrière au territoire, puisque derrière ils vont développer au Vietnam ou à Madagascar la culture de la canne. On sait aussi que ces filières qui captent la plupart des subventions ne permettent pas à nos territoires d'accéder à l'autonomie alimentaire, qui est pourtant l'objectif annoncé par l'ensemble des forces politiques, et notamment par le président de la République lors d'un voyage en 2019 à La Réunion. Donc ça nous bloque dans notre stratégie d'autonomie alimentaire, mais ça nous bloque aussi dans le fait de développer des structures d'excellence, et je voudrais insister là-dessus. Nous avons à La Réunion le meilleur ananas du monde, l'ananas Victoria. La filière n'est pas structurée. Nous avons à La Réunion le meilleur café du monde, le café Bourbon Pointu. La filière n'est pas structurée. Nous avons à La Réunion la meilleure vanille du monde, la vanille Bourbon. La filière n'est pas structurée. Alors, à travers cet amendement, nous voulons attirer l'attention sur le fait que nous avons besoin d'un rééquilibrage des subventions européennes et nationales vis-à-vis des filières qui peuvent nous amener à la fois à l'autonomie alimentaire, mais aussi des filières d'excellence à très forte valeur ajoutée. Et nous vous faisons une proposition que nous avons portée pendant la campagne présidentielle, qui est de favoriser l'accès aux produits ultramarins dans le marché national et au niveau du marché européen. Ça nous permettrait effectivement de structurer ces filières sans mettre beaucoup d'argent de la part de la force publique. Je vous remercie. Merci. Monsieur Borda, le 4940.